Deuxième tour de l'US Open et les Français font plaisir à voir, même ceux qui perdent et surtout ceux qui gagnent. Gasquet, Moutet, Garcia, Burel, Cornet, ces 5-là sont au rendez-vous du troisième tour. Les favoris aussi sont présents. Nadal a un peu souffert, mais il est présent. Medvedev est présent. Swiatek chez les femmes est présente. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des deuxièmes tours de l'US Open qui se sont terminés du coup cette nuit. Deuxième tour où on peut remarquer que les Français sont plutôt en forme, on a 5 Français, quand je dis Français c'est Français et Françaises qui sont qualifiés pour le troisième tour, ce qui est plutôt pas mal, notamment chez les hommes où on n'avait aucun joueur tête de série, avec l'absence de Gaël Monfils, je rappelle, on n'avait aucun joueur qui était tête de série. Donc il y a eu forcément des perfs pour aller au troisième tour. Chez les femmes, il n'y avait que Caroline Garcia qui était tête de série et dont on pouvait attendre quelque chose. Le reste, c'était un petit peu compliqué, on va en parler. On va commencer par Richard Gasquet, honneur au vieux, on va dire. Honneur à Richard Gasquet qui a été étincelant cet US Open. Premier tour très compliqué face à Taro Daniel dans une humidité, dans une grosse humidité. Des conditions que Gasquet n'aime pas trop parce qu'on sait que physiquement, surtout maintenant avec l'âge qu'il a, c'est compliqué, que c'est pas un joueur qui va maintenant pouvoir miser sur son physique. Mais là, voilà, il arrive à passer 2 tours, c'est solide, c'est la première fois qu'il fait ça cette année en Grand Chelem. Il fait, je trouve, une saison, alors c'est pas non plus, c'est loin de ses meilleures saisons de sa carrière évidemment, mais c'est, je trouve, une bonne saison pour le, comment dire, le niveau qu'il produit, pour le physique qu'il a. Je trouve que c'est plutôt une bonne saison pour Gasquet et c'est, comment dire, c'est un bel accomplissement que d'aller au troisième tour de l'US Open et je pense que c'est un beau cadeau pour lui de terminer sa saison en Grand Chelem face à Rafael Nadal parce que évidemment on va pas se faire de film, Nadal il va lui coller 3-7 secs a priori, même si Nadal est encore un petit peu en rodage, on l'a vu face à Fognini quand même mené 1-7 un break, mais après il a déroulé même si c'est un peu fait, il s'est pris la raquette dans son nez, mais sinon il a déroulé à partir du milieu du deuxième set. Et Gasquet, on sait très bien qu'il n'a jamais gêné Rafael Nadal. La seule fois où il l'a vraiment gêné, c'était la toute première fois quand ils se sont joués à Monte Carlo, en demi-finale à Monte Carlo en 2005. C'est vraiment la seule fois où Gasquet l'a vraiment poussé dans ses retranchements. Depuis, mais Nadal le massacre, et puis là encore plus physiquement. Tu compares Gasquet et Nadal aujourd'hui physiquement, il y a même pas mal. Il faudra que Gasquet le batte en 3-7 secs, ce qui est littéralement impossible. Déjà, s'il prend un 7, c'est déjà exceptionnel. Ça fait 17-0 pour le Nadal. Dans 2 jours, ça fera 18-0 malheureusement pour Gasquet. Corentin Moutet a lui aussi été très bon face à VDZ, qui était quand même quart de finaliste en titre, donc c'était quand même un très gros morceau. Botic, Van de Zandschulp, c'était vraiment un très gros morceau pour Corentin Moutet, qui en plus, lui, je rappelle, est un lucky loser, c'est-à-dire qu'il avait perdu au 3e tour des qualifications contre Brewer, je crois d'ailleurs, qui a fait quand même un bon match face à Musetti. Et il se retrouve là, lucky loser, face à Stan Wawrinka au premier tour qu'il va battre, et Botic Van de Zandschulp au 2e tour, qui est vraiment pas un cadeau à l'US Open. On sait qu'il avait fait un très grand US Open l'année dernière. C'est d'ailleurs le seul qui avait pris un set à Daniil Medvedev dans toute la quinzaine. C'était pour dire un peu le niveau qu'avait produit VDZ sur cette US Open 2021. Mais là, Moutet, il l'a cuisiné. Honnêtement, il fait un premier set, il est parfait. Le premier set de Moutet est parfait. On sent que Botic n'est pas totalement dans son match, il n'est pas là. Le 2e set, j'ai eu très peur parce que Moutet s'est mis à faire n'importe quoi. Alors ok, VDZ a un petit peu monté son niveau de jeu, mais Moutet s'est mis à faire n'importe quoi. Et 3e et 4e set, on a retrouvé ce Moutet du premier set qui rendait fou. Honnêtement, Moutet, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il est capable de rendre fou tout le monde, tous ses adversaires. Tant qu'il se rend fou, pas lui-même, parce qu'il est capable aussi de se rendre fou lui-même, il peut rendre fou n'importe qui. On l'a vu, VDZ, c'est un joueur quand même qui montre aucune émotion. J'ai jamais vu VDZ balancer une raquette, et là, face à Moutet, il l'a fait 2 fois, mais Moutet, il l'a écœuré, il a été écœurant, parce que quand voilà, tu produis un niveau comme ça, Moutet, c'est un joueur qui rend fou les adversaires, il est capable, un peu à la Gaston, on va dire, de rendre fou son adversaire, un peu même, pourquoi pas, à la Andy Murray. Alors, c'est pas du tout le même style de jeu, mais Murray l'a rendu fou. Emiliano Nava, il a gagné le premier set, et après, il a pu vu le jour, parce que Murray, il l'a cuisiné. Et là, Moutet, c'est pareil, Moutet, il a fait de VDZ, il a fait une cuisine néerlandaise de VDZ, c'était absolument beau à voir, et bravo Coco Moutet, qui s'offre quand même un plutôt bon tableau quand même, parce que le prochain tour c'est face à Pedro Cachin, et Pedro Cachin, on sait que c'est surtout un joueur de terre battue, et alors pour aller en 2e semaine pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem à jouer son 3e tour face à Pedro Cachin, c'est franchement un très bon 3e tour, et il y a vraiment la place de faire quelque chose pour Coco Moutet, en tout cas je lui souhaite.
Chez les femmes, on va faire court pour une joueuse qui fait très court pour le moment, c'est Caroline Garcia qui déroule honnêtement le premier tour. Elle a dit elle avait déroulé son premier tour. Ça a été encore plus simple son deuxième tour, 6-3, 6-1. Il n'y a clairement pas les matchs, une petite heure de jeu, voilà, un petit échauffement match pour Caroline Garcia. Le dur arrive. Le dur arrive pour Caroline Garcia, parce que le prochain tour, c'est quand même pas facile du tout face à une ancienne vainqueur ici à Flushing Meadows. Bianca Andreescu, ça va pas être simple. Alors c'est plus la Andreescu de 2019, mais on sait elle est capable de tout comme de rien. Un peu Andreescu, quand elle est vraiment en forme physiquement, c'est très compliqué pour tout le monde. Face à Harmonitan, elle fait quand même 3-7. Elle fait un très gros match face à Dan Maya. Là, face à Caro Garcia, ça va vraiment un vrai premier test pour Garcia pour voir si elle est apte vraiment à prétendre à pourquoi pas un quart ou une demi ou voire plus. Parce que ce match face à Andreescu, franchement, c'est vraiment un très gros choc. Je pense que c'est l'un des plus gros chocs, on va dire, ce troisième tour chez les femmes, parce qu'il n'y en a pas tellement de chocs chez les femmes. Il y a peut-être un Pliskova-Bencic qui peut être un très beau match. Il y a peut-être Muguruza-Kvitova. Sinon, il n'y a pas vraiment de choc, on va dire, chez les femmes. Il y a beaucoup de têtes de série déjà qui ont sauté. Donc évidemment, ça libère un petit peu le champ des possibles. Garcia ne joue pas une tête de série, mais elle joue une joueuse quand même qui est très solide. Andreescu, c'est quand même très fort. Ça va pas être simple, mais on y croit. Vu son niveau de jeu, on a toutes les raisons d'y croire. Ça peut passer, elle est quand même beaucoup plus régulière qu'Andreescu en ce moment. Est-ce que cette régularité peut lui permettre de passer ce match? Je pense que ça va être serré, mais je vois quand même, j'espère voir Garcia en tout cas passer passer en deuxième semaine du coup. Énorme performance aussi d'Alizé Cornet qui atteint pour la 4e fois cette saison au moins le 3e tour. C'est la première fois de sa carrière qu'elle atteint le 3e tour de chaque grand chelem dans l'année. C'est vraiment une très belle performance. Déjà qu'elle avait fait son premier quart de finale à l'Open d'Australie, c'était vraiment déjà une excellente performance. Alizé Cornet qui a décidé cette année d'être une coupeuse de tête, on peut le dire comme ça, parce que l'Open d'Australie, elle bat Muguruza et surtout Simona Halep. Roland Garros, elle bat Jelena Ostapenko, ancienne vainqueur à Roland Garros. À Wimbledon, elle va battre Swiatek qui était sur une série de 37 victoires consécutives. Donc c'est pour dire encore ce que fait Alizé Cornet. Et là au premier tour, elle bat Raducanu qui était aussi l'ancienne vainqueur, même si c'était pas la Raducanu de 2021, mais il fallait quand même aller la chercher. Le deuxième tour a été beaucoup plus compliqué pour Alizé Cornet, pardon, j'allais dire Caroline Garcia pour Alizé Cornet. Un match un petit peu bizarre, débridé, où elle domine largement Sniakova au premier set. Après, elle a vraiment un coup de chaud, un coup de pompe dans le deuxième, et même le troisième, on sent elle n'est pas bien, et pourtant elle s'accroche. En fait, c'est la capacité d'Alizé Cornet, c'est de s'accrocher. Ça a toujours été une joueuse, une battante, une guerrière, et là, voilà, elle a encore montré ses capacités de guerrière, de battante, même avec le coup de chaud, même au bord du malaise. Elle a quand même réussi à aller chercher une très belle victoire, à aller chercher un 3e tour. Prochain tour face à Danielle Collins, je rappelle qu'il a été finaliste à l'Open d'Australie, mais qui n'a pu montrer grand chose depuis sa finale à l'Open d'Australie. On sait que Cornet, elle aime couper les têtes. Elle a déjà coupé la tête de la tenante du titre. Est-ce qu'elle peut couper la tête de la finaliste de l'Open d'Australie? C'est tout à fait possible, honnêtement, c'est vraiment tout à fait possible. C'est pas un match, en tout cas, inabordable pour Alizé Cornet, loin de là. Et peut-être la performance la plus significative, en tout cas la moins attendue, c'est celle de Clara Burel, qui déjà, il y a 5 jours, on ne savait même pas si elle allait participer au tournoi, puisqu'elle a sauvé 5 balles de match au 3e tour des qualifs, 5 balles de match sur un match qui a duré au total 6 heures parce qu'il y a eu plein d'interruptions. Donc c'est vraiment un match très compliqué sur le plan mental et sur le plan physique. C'est vraiment un match très compliqué. Mais Burel s'est accrochée, s'est qualifiée. Elle s'est retrouvée au premier tour. Cadeau, bam, on t'offre Rybakina, vainqueur de Wimbledon. Elle bat Rybakina en 2-7, très solide. Elle arrive Van Oudvank au second tour. Toujours un match compliqué face à la Belge. Elle arrive, elle s'en sort. Premier set, elle break au meilleur moment. Voilà, elle remporte le match 6-4, 4-6, 6-4. Très solide Clara Burel qui va jouer Sabalenka qui est une miraculée. Sabalenka qui était menée 6-2, 5-1 et qui remporte ce match. Tu sais pas comment Kanepi a fait pour perdre ce match. Mais Clara Burel, pourquoi pas si Sabalenka fait encore 25 doubles fautes. Après Clara Burel aussi au service c'est un petit peu compliqué. Donc ça peut être un match où il peut y avoir plein de breaks entre Clara Burel et Sabalenka. En tout cas, on souhaite le meilleur pour nos Français. Honnêtement, Gasquet, j'ai dit c'est mort. Moutet, il y a quelque chose à faire. Garcia, il y a quelque chose à faire. Cornet, il y a quelque chose à faire. Burel, c'est compliqué. Donc un 3 sur 5, là sur les 5 Français, serait vraiment très bien pour nous, pour la France. Un joueur qui aurait pu être un Français, non, mais qui est un Québécois et qui déçoit, c'est Félix Auger-Aliassime qui n'a pas passé encore
le cut du second tour ici à cette US Open. Le demi-finaliste en titre de l'US Open perd au deuxième tour, un deuxième tour piège. J'avais dit dans ma vidéo sur le tableau, j'ai dit que c'est un deuxième tour piège contre Jack Draper qu'il fallait suivre. Je voyais quand même Félix gagner, je ne voyais surtout pas prendre 3-7, plutôt sec, 4 et 4, c'est quand même plutôt sec. Un Draper qui a été très solide, le gaucher britannique, vraiment à voir. Hein. S'il faut voir un joueur, c'est vraiment Jack Draper qui a été, je trouve, étincelant face à Félix Auger-Aliassime, mais qui montre encore ses lacunes. Et je pense que Félix Auger-Aliassime, 2022, la fin de saison, va mettre, comment dire, terme à la collaboration avec Fontan, parce que voilà, ça a été très bien, il l'a amené dans le top 10. Mais s'il veut viser plus haut, top 5, top 3, finaliste de Grand Chelem, victorieux de Grand Chelem, il faut viser plus haut. Et moi, je vois un entraîneur qui peut vraiment aider Félix Auger-Aliassime, un entraîneur qui a déjà emmené un joueur au sommet, qui a été, voilà, qui a fait d'un joueur, on va dire, un gars top 15, top 10 à un vainqueur de Grand Chelem. Je parle de Magnus Norman, qui a transformé totalement Stan Wawrinka et qui peut, je pense, qui vraiment, pour moi, a la capacité de transformer Félix Auger-Aliassime. Alors, est-ce que c'est dans les papiers pour lui d'aller chercher Magnus Norman? Je sais pas, je pense pas. Mais vraiment, s'il y a un entraîneur à aller chercher, c'est Magnus Norman, parce qu'il a transformé Stan Wawrinka. Il a fait de Stan Wawrinka un joueur de Grand Chelem, parce que la partie Wawrinka 2013-2017, c'est grâce à Magnus Norman en grande partie. Donc voilà, pour moi, Félix Auger-Aliassime doit aller chercher un Magnus Norman, parce que je pense qu'en plus, il est sur le marché. Enfin, il est sur le marché, il est surtout disponible, il entraîne personne pour le moment. Je pense que vraiment, Félix Auger-Aliassime doit aller chercher en 2023 Magnus Norman pour devenir un nouveau joueur, pour passer ce cap, parce que il manque encore ce cap, vraiment son revers, et encore, vraiment, c'est une lacune. Tu joues son revers, comme Draper, tu vois, ça passe. Il lui manque vraiment un cap à passer. Je pensais qu'il l'avait passé en début de saison avec cet Open d'Australie, avec ce titre à Rotterdam, même avec ce Roland Garros où il est très bon face à Rafael Nadal. Il fait un gros match face à Rafael Nadal, il fait un très bon Roland Garros, alors que la terre battue, c'est pas sa surface. Et derrière, Wimbledon, on l'attendait. Pchit, premier tour face à Krisic, un tour piège aussi, mais il le perd. Là, deuxième tour face à Draper, pchit, deuxième tour piège aussi, mais il le perd. C'est dommage, évidemment. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on avait des troisièmes tours, notamment chez les hommes. Je dis chez les femmes, il n'y a pas beaucoup de, de gros duels. Mais chez les hommes, il y a beaucoup de troisième tours de dingue, je trouve. Il y a Murray-Berrettini qui est, je pense, j'espère en tout cas un troisième tour de dingue. On va avoir un Kyrgios contre Gigi Wolf, un Américain contre Nick Kyrgios. Ça fait toujours un match de psychopathe. Carreño Busta de Minor, peut-être pas les deux joueurs les plus sexy, mais un match qui peut être vraiment très bon. On a du Tommy Paul Casper Ruud, ça peut être une grosse surprise, ça peut être un Tommy Paul qui peut aller chercher Casper Ruud. On a vraiment de très beaux matchs. Silic Evans, c'est un très beau match. Mais moi, je vois comme troisième tour choc le Gasquet Nadal. Non, je rigole évidemment. Mon troisième tour pour moi choc, c'est Brooksby Alcaraz. Alors, c'est peut-être pas le match qui fait le plus, le plus rêver comme ça. Mais on a Carlos Alcaraz, et Carlos Alcaraz, comme je dis, fait bien jouer ses adversaires, fait toujours des matchs de psychopathe. Donc, un match avec Alcaraz, c'est légitime. Brooksby a été très bon face à Borna Coric. Vraiment, il fait un très bon début du US Open. 8e de finaliste en titre. Il a pris un set à Novak Djokovic. Alors Brooksby, c'est pas le style de jeu le plus beau à avoir joué, un peu comme Medvedev. Hein, c'est un peu bizarre. Sa préparation coup droit est assez bizarre, mais c'est efficace. Et je pense, voilà, un Américain, peut-être une future star américaine contre la future star mondiale du tennis, Carlos Alcaraz. Ça peut être pour moi le match de ce troisième tour. Dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez de ce match. Quel match vous voulez voir au troisième tour? Est-ce que pour vous d'ailleurs Magnus Norman est la bonne idée pour Félix Auger-Aliassime? Combien de Français vont aller au 8e de finale? Pardon, combien de Français vont aller au 8e de finale? J'ai dit 3 sur 5 pour moi. Allez, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.